La fête du cinéma revient sur la Croisette. Salut, je suis Oleg Chemer et c'est le blog À part. Une bouffée d'air après la pandémie, c'est ainsi que le monde du cinéma voit le Festival de Cannes. Pendant plus de 2 ans, les longs métrages attendaient patiemment dans les boîtes à pellicule. Au programme de cette année, des dizaines de films du monde entier, de l'Iran à Israël, de l'Europe aux États-Unis. Les maîtres du cinéma côtoieront à nouveau les réalisateurs débutants. 24 films en compétition, 60 films projetés au total. Hélas, le coronavirus n'a pas encore disparu. Du coup, le nombre d'invités cette année a été divisé par 2. Ils étaient 40 000 il y a seulement 2 ans. Ce juillet, ils seront 18 000 à recevoir leur badge. Les non-vaccinés seront obligés de faire un test PCR régulièrement pendant tout l'événement. Les dîners galas ne seront heureusement pas annulés, mais pas plus de 6 personnes pourront s'asseoir à la même table. Exception, les membres du jury qui, eux, seront au nombre de 7 et dont tous les regards se tourneront vers son président, le réalisateur, producteur et acteur américain Spike Lee. Sean Penn, Asghar Farhadi, Jacques Audiard et Wes Anderson avec son nouveau film The French Dispatch. Dedans, tout un paquet de stars, de Bill Murray à Léa Seydoux et de Benicio del Toro à Francis McDormand, Adrian Brody et Tilda Swinton, qui brille aussi dans Mémoire du Thaïlandais Apichatpong Veerasethaku. Lui avait reçu la Palme d'Or en 2010. Annette, un film de Léos Carax, aura l'honneur d'ouvrir les festivités. Dedans, sur la musique des Sparks, on entendra Adam Driver et Marion Cotillard pousser la chansonnette. Le film se déroule à Los Angeles de nos jours et met en lumière les carrières d'Henry, un comédien qui excelle dans le stand-up, et Anne, une cantatrice renommée. Mais ce film d'amour, très glamour, n'est pas le seul film français en compétition. Cette année, ils sont 7 au total, un record absolu. Parmi eux, François Ozon qui présentera Tous ces biens passés au cœur du problème d'euthanasie. Dedans, on retrouve Sophie Marceau, André Dussolier et Charlotte Rampling qui retrouvent grâce à Ozon un second souffle. Tim Roth et Mia Wasikowska apparaîtront dans Bergman Island de Mia Hansen-Løve pour ensemble écrire le scénario d'un film sur l'île de Faro où habitait et travaillait le fameux réalisateur suédois. Julia Ducournau présentera Titane, qui sera soit l'épice, soit l'un des plus grands scandales de ce festival. Vincent Landon y retrouve son fils, disparu depuis 10 ans. Et c'est tout ce que l'on sait pour l'instant. Sera-t-il aussi grave que ce drame du même nom réalisé par Ducournau en 2016 sur le cannibalisme? On verra. À l'honneur également les longs métrages de Jacques Audiard et Asghar Farhadi, Ryusuke Hamaguchi et Bruno Dumont, Sean Baker et Kirill Serebrennikov. La liste des metteurs en scène de renommée est longue. Une des plus grandes intrigues cette année, c'est Benedetta de Paul Verhoeven, un drame érotique franco-néerlandais. Virginie Fira dans le rôle de Benedetta Carlini, une nonne italienne du XVIIe siècle. Le film est déjà l'un des favoris de cette année. Cannes 2021 est au moins 2 fois plus important que n'importe quel festival de ces dernières années. Qui aura la Palme d'Or? Faites vos paris dans les commentaires à cette vidéo. Likez, partagez et souscrivez à Blog à part. Ciao, bye.